l'ennemi va toujours mettre la trahison sur ton chemin pour t'empêcher d'aimer ton prochain. Oh, il m'a quitté pour une autre parce qu'il estime qu'elle est mieux que moi. Eh bien, moi, je vais prouver que je peux trouver quelqu'un d'autre aussi rapidement en un claquement de doigts. Ça ne va servir à rien d'entrer dans des relations si tu as encore des séquelles dans tes relations précédentes. Reste authentique dans tes relations avec les autres, mais surtout laisse Dieu te guérir avant tout. Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ, et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances, tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors, si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Café Céleste. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, je suis Germaine Diem, ingénieure, consultante marketing, écrivaine et avant tout servante du Christ. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, permets-moi de te présenter mes deux derniers ouvrages. Le tout premier s'intitule Restaurer. C'est un roman dans lequel je te raconte l'histoire d'Ange, une étudiante qui avait tout pour être heureuse, le fiancé, le travail, mais qui finit par tout perdre parce qu'elle cherche l'argent et parce qu'elle cherche à vivre un mode de vie luxueux tel que celui qu'on vend sur les réseaux sociaux. Alors Ange finit par tout perdre, mais le Seigneur est tellement bon et miséricordieux qu'il va l'aider, il va complètement la restaurer et il va lui donner 7 fois plus que ce qu'elle avait auparavant. Et je te montre dans ce livre comment est-ce que le Seigneur l'a restauré petit à petit. C'est le livre idéal pour toi si tu es en train de passer par une mauvaise phase, que tu te dis voilà, tu vas tellement mal, tu ne sais pas si tu pourras te relever. Eh bien, Dieu a un message pour toi à travers ce livre. Ce livre aussi, tu peux le recommander à quelqu'un, à une amie, à un ami qui passe par une mauvaise phase, qui est down et qui a du mal à se relever, qui est un peu en dépression aussi et qui se demande comment est-ce qu'il peut faire pour retrouver de l'espoir dans l'avenir. Le livre est disponible totalement gratuitement sur Wattpad. Je te laisse le lien en barre d'infos sur la version numérique. Maintenant, si tu veux avoir la version physique, tu peux le commander en contactant l'un des numéros qui s'affiche ici. Il est disponible à 10 000 francs CFA si tu résides au Cameroun, et si tu résides dans un autre pays, tu appliques juste ce montant-là plus les frais de livraison et tu as le prix qu'il faut pour pouvoir obtenir cette petite coupe. Le second ouvrage s'intitule Je suis Ruth. Alors ici, je l'ai écrit avec mon nom, cette fois-ci Germaine Diem Dassira. Et ici, je te partage mon expérience. Alors, j'ai rencontré le Seigneur en juin 2024 pour être plus précise. Et beaucoup de personnes me demandent, mais ça fait juste quelques mois que tu as rencontré le Seigneur et comment tu fais pour parler de lui? Comment tu fais pour faire autant de choses? Eh bien, dans ce livre, mais je te dis, qu'est-ce que j'ai mis en place pour justement pouvoir améliorer ma relation avec Dieu et pouvoir avancer dans cette relation d'amour, de tendresse, de passion tous les jours de ma vie. Je te donne également quelles habitudes faciles tu peux mettre en place pour déjà identifier ta mission de vie, mais surtout vaincre la procrastination et passer à l'action chaque jour pour accomplir ce que le Seigneur veut que tu accomplisses, parce que nous sommes tous venus sur terre pour une raison et beaucoup d'entre nous naissent, vivent et meurent sans accomplir le but final de leur vie. Alors si tu veux savoir quelle est ta mission de vie, si tu veux savoir comment est-ce que tu peux faire pour vaincre la procrastination et comment est-ce que tu peux faire pour devenir l'homme ou la femme merveilleux ou merveilleuse que Dieu veut que tu sois, eh bien, voici le livre idéal pour toi. Il est disponible en version numérique et en version physique au prix de 5 000 francs CFA si tu vis au Cameroun et au prix de 10 € si tu vis en dehors de notre beau pays. Pour l'obtenir, tu as juste à me contacter encore une fois, que ce soit la version numérique ou la version physique. Tu me contactes sur l'un des numéros qui s'affiche ici et puis tu as ton livre. Maintenant que la messe est dite, on n'a plus qu'à passer à la suite de la vidéo. En mai 2023, alors que ça fait 6 ans que nous sommes en relation, que nous sommes fiancés, que nous avons un mariage en préparation, mon fiancé m'annonce de façon brutale qu'il va quitter le pays et que de surcroît, pour quitter le pays, il va devoir en épouser une autre. Non, ce n'est pas l'histoire d'une autre personne, mais c'est bel et bien la mienne que je te rencontre. Et coucou,
Dans ce nouvel épisode de notre podcast Le Café Céleste, on va répondre à la question comment trouver le courage d'aimer à nouveau, surtout lorsqu'on a été trahi. Alors, installe-toi bien, prends une tasse de café, une tasse de thé et c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors, dans notre dernière vidéo, on a parlé du caractère longanime de l'amour. On a vu que la longanimité de l'amour se révélait à travers notre capacité à faire preuve de courage, de constance et de persévérance en tout temps. Mais à une époque où les trahisons sont de plus en plus récurrentes, il est difficile de trouver le courage d'aimer. Voilà sans doute pourquoi l'ennemi nous expose de plus en plus à la trahison. Tu vas voir que chaque fois que tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas toujours entendre une histoire de trahison. Ça va être une trahison amicale, ça va être une trahison amoureuse, ça va même être une trahison familiale, ce que je trouve est encore pire. Et peut-être que toi aussi tu en as vécu une. Peut-être que voilà, tu as vécu une trahison et tu te dis mais comment est-ce que je fais pour faire confiance à nouveau? Comment est-ce que je fais pour retrouver la foi en nouveau à l'autre? Comment est-ce que je fais pour me reconnecter finalement à d'autres personnes sans voilà penser à ce que j'ai vécu au préalable? Moi également, je suis passée par là. À chaque fois que voilà, je côtoyais quelqu'un, me revenaient toujours les flashbacks de mon ancienne relation. Je me disais, mais j'ai fait 6 ans de relation avec une personne et elle avait un projet de voyage. Elle ne m'a jamais mise au courant. On a vécu ensemble. Elle a eu ce projet pendant des mois et des mois et des mois. Et elle faisait avec moi comme si de rien n'était pour finir par m'annoncer qu'elle s'en va et qu'elle va en épouser une autre. Et cette personne était mon meilleur ami, quelqu'un à qui je disais tout, je parlais de mes rêves, de ma vision, de mes projets. Et je pensais que c'était réciproque, mais en fait, cette personne jouait juste un rôle en face de moi. Ou si ça se trouve, peut-être cette personne a été sincère, mais que le voyage est arrivé comme ça, de façon surprise, on va y croire un peu. Et ça s'est produit pourquoi? Parce que je n'avais pas pris le temps de guérir de mon ancienne relation, ce qui n'est absolument pas la chose à faire. La première chose que moi je vais te dire, si tu veux trouver le courage d'aimer à nouveau, c'est d'abord de prendre le temps de guérir de tes anciennes peines. Maintenant, je sais, à chaque fois que moi je lisais des blogs, des articles sur le sujet, on disait il faut prendre le temps de guérir, mais personne ne disait finalement comment est-ce qu'il fallait faire pour guérir. Et même lorsqu'on te donnait des conseils, quand tu essayais de les mettre en pratique, toi-même t'étais pas convaincu. En tout cas, moi-même, j'étais pas convaincue par les conseils que j'étais en train de mettre en place. Et je vais t'avouer que il n'y a que ce cœur à cœur que j'ai expérimenté avec Dieu qui m'a permis de guérir. Alors oui, j'ai connu une trahison. Oui, c'est dommage, entre guillemets, mais je peux t'assurer que c'était la plus belle chose qui me soit arrivée. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi encore, tu es amer par rapport à la trahison que tu as vécue. Mais cette trahison est une occasion unique d'avoir un cœur à cœur avec Dieu. Cette trahison est une occasion unique de rencontrer Dieu comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Je peux t'assurer que si je n'avais pas eu cette trahison, si je n'avais pas connu cette trahison, je n'aurais pas eu ce cœur à cœur avec Dieu. Je n'aurais pas été remplie au-delà de mes espérances. Et peut-être que toi, tu ne serais pas en train de regarder ce podcast aujourd'hui. Donc, la première chose que tu dois faire lorsque tu veux trouver le courage d'aimer à nouveau, c'est prendre le temps de laisser Dieu te guérir. Prends vraiment le temps, oui. Accepte ta douleur parce que c'est douloureux. Tu as eu mal. Prends le temps d'encaisser ta douleur, d'exprimer ta douleur, d'exprimer, de pleurer, de crier, de faire comme tu veux, de l'exprimer à ta façon. Mais ne t'engage surtout pas dans une relation ou alors ne fais pas payer aux autres ce que tu as subi. Parce que ça va engendrer une boucle infernale et tu ne t'en sortiras jamais. Et tu vas avancer de déception en déception, de déception en déception. Et tu vas finir par croire que tout ce que tu penses des autres est vrai. C'est juste que tu n'as pas pris le temps de guérir. La deuxième chose que je peux te recommander, c'est déjà admettre ta lâcheté. C'est-à-dire oui, admets que tu as peur d'aimer à nouveau. Moi, je vais te dire la vérité, moi j'étais dans le déni. J'étais pas en mode j'ai peur d'aimer à nouveau, mais j'étais plus dans une démarche de proving. Je me disais mais il m'a quitté pour une autre parce qu'il estime qu'elle est mieux que moi. Eh bien moi je vais prouver que je peux trouver quelqu'un d'autre aussi rapidement en un claquement de doigts. Ouais, bon c'est vrai, j'ai trouvé quelqu'un rapidement, mais Mais après observation, je me suis dit, j'ai pas envie de passer ma vie avec cette personne, malheureusement. C'est pas que le problème venait de la personne, c'est peut-être un problème de compatibilité et ça n'arrangeait pas les affaires. Donc,
J'étais pas dans une démarche de me dire j'ai peur de refaire confiance. J'étais dans le déni et je me disais il faut que je prouve que je suis capable de rebondir. Et pour me prouver ça, j'avais besoin d'aller dans des relations avec d'autres personnes. Juste pour me prouver que voilà, j'avais de la valeur, j'avais encore de la valeur sur le marché. Donc la deuxième chose que tu dois faire déjà, si voilà tu sors, tu as été trahi et que tu sais pas trop comment faire pour trouver le courage d'aimer à nouveau, ben, admets déjà que tu as peur de refaire confiance. Parce que ça ne va servir à rien d'entrer dans des relations si tu n'es pas capable de te donner à 100%. Ça ne va servir à rien d'entrer dans des relations si tu as encore des séquelles dans tes relations précédentes. Ça ne va servir à rien, même en amitié, d'avoir de nouveaux amis si tu n'as pas encore guéri des blessures passées que tes anciens amis t'ont fait écoper. Il est important d'admettre que voilà, j'ai subi ça de la part de cet ami-là, j'ai subi ça de la part de tel membre de ma famille et par rapport à ça, j'ai peur de laisser d'autres personnes entrer dans ma vie parce que je me dis mais si tel a pu me faire ça, comment est-ce que je peux faire confiance à nouveau? Donc admets que voilà tu as peur. Il est important d'admettre le problème pour pouvoir en guérir. La deuxième chose qu'il faut faire maintenant, c'est t'appuyer sur la parole. Écoute, Jésus en personne, le Fils de Dieu, a été trahi. Et tu sais quoi? Il savait exactement qui devait le trahir. Il savait que c'était Judas et il avait choisi Judas pour faire partie de son entourage. Et quand il choisissait Judas, il savait déjà que celui-là allait me trahir. Mais à chaque fois, il a enseigné Judas de la même façon que les autres. Il n'a pas traité Judas différemment des autres. Il lui a donné le même amour, sachant pertinemment que celui-là allait le trahir. Et Judas n'a pas été le seul, malheureusement, à trahir Jésus. Je veux dire que Pierre aussi a trahi Jésus. En reniant Jésus 3 fois. C'était une sorte de trahison pourtant. Lorsque Jésus revient, à qui est-ce qu'il confie son troupeau? Il le confie à Pierre. C'est pour dire que dès lors que tu acceptes d'aimer, tu dois comprendre que la trahison n'est pas loin. Aimer demande du courage. Aimer, c'est prendre des risques. Et dans la parole, tu trouves plein d'exemples de prophètes, plein d'exemples de personnes qui ont aimé et qui en ont subi des conséquences. Parlons également de l'amour de Dieu. Aimer Dieu, c'est un risque aussi. Et c'est un risque depuis des milliers d'années. Aimer Dieu, c'est courir le risque de se mettre le monde entier à dos. Parce que lorsque tu aimes Dieu et que tu décides de suivre la parole de Dieu, les autres qui vivent selon le monde ont l'impression que tu navigues à contre-courant. Et c'est vrai. Aimer Dieu, à notre époque, et même déjà à l'époque de Jésus, et même bien avant lui, aimer Dieu, c'était naviguer à contre-courant. Dans Jérémie 20, au verset 7, le prophète Jérémie dit « Tu m'as séduit, Yahvé, et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, et tu as été le plus fort. » J'ai découvert ce verset dimanche passé à la messe, d'où l'importance d'aller à la messe. Un très beau verset. Et moi, je peux te dire qu'il m'a donné des frissons. Parce que c'est comme une déclaration d'amour au premier abord. Mais quand j'ai lu le passage plus en profondeur, je comprends que en fait, c'est pas une déclaration d'amour, mais c'est une plainte. Parce que Jérémie, dans le chapitre 20, il est en train de crier à l'Éternel sa souffrance et sa douleur. Parce que Jérémie a été choisi dès le ventre de sa mère pour être un prophète. Et parce qu'il était prophète et parce qu'il proclamait la parole de Dieu, parce qu'il demandait à son peuple de se repentir, on parle des centaines d'années avant Jésus-Christ, il demandait à son peuple de se repentir, il s'est attiré les foudres de son entourage. Les gens ont commencé à le rejeter, à lui tendre des pièges. Leur objectif était de le faire tomber pour prouver que ce qu'il disait était faux. Et dans le chapitre 20, Jérémie est tellement à l'agonie qu'il prie à l'Éternel. Il le supplie, lui demande de lui obtenir vengeance contre ses ennemis. Mais il en revient même à regretter le jour de sa naissance. C'est pour dire à quel point c'était grave. Donc oui, même aimer Dieu de nos jours, ça demande du courage. Ça demande le courage de naviguer à contre-courant. Ça demande le courage d'aller à droite quand tout le monde va à gauche. Ça demande du courage de faire des choses différemment. Ça demande le courage de ne pas voler, de ne pas mentir, d'être complètement honnête. Ça demande le courage de rejeter la fornication, de rejeter l'impureté parce que la loi de Dieu dit ceci. Donc aimer en soi, ça demande du courage. Mais où trouver ce courage? Eh bien, dans la parole. La parole de Dieu comprend des tas d'histoires de personnes qui ont décidé de suivre Dieu,
contre la vie de tout le monde et qui ont été récompensés. La parole comprend des histoires de personnes qui ont décidé d'aimer quand tout le monde détestait et qui ont été récompensés. On a des histoires telles que celle du prophète Jérémie. On a des histoires telles que celle de Ruth dont je te parle dans l'un de mes livres. On a des histoires d'autres personnes comme Esther, comme par exemple le livre de Tobie, où on te montre que notre Dieu ne nous déçoit jamais, que lorsqu'on obéit à ses commandements, on a toujours la récompense. Écoute, dans l'évangile, lorsqu'on demande à Jésus quel est le commandement le plus important, il nous répond: tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il dit le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà pourquoi l'ennemi va toujours mettre la trahison sur ton chemin pour t'empêcher d'aimer ton prochain. Il va toujours faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui te trahisse. Ça va être un fiancé, ça va être un ami, ça va être un membre de la famille. Pourquoi? Parce qu'il veut t'empêcher d'aimer, il veut endurcir ton cœur. Et à ce moment-là, il faut que tu puisses trouver appui dans la parole. Et il faut que tu te dises que dès lors que je laisse les gens entrer dans ma vie, la trahison est inévitable, même dans le domaine professionnel. Dès lors que j'ai tel collègue, dès lors que je forme tel collègue, la trahison est inévitable. Mais est-ce pour autant que je vais arrêter d'aimer? Est-ce pour autant que je vais arrêter de me donner pour les autres? Non. Il faut apprendre, il faut continuer d'aimer malgré tout, aimer jusqu'à la gare. On en a parlé dans le caractère longanime de l'amour dans notre dernière vidéo. Aimer, c'est faire preuve de courage, de constance et de persévérance en toutes circonstances, en tout temps, jusqu'à ce que le but final soit atteint. Ça veut dire que dès lors que Dieu m'a donné une mission, si je dis que j'aime Dieu, je vais rester constante, persévérante jusqu'à ce que le but soit atteint. Je vais rester courageuse dans mon amour pour Dieu pour que le but soit atteint. C'est ça, aimer. La troisième chose à faire pour développer le courage d'aimer, c'est te reposer sur le Seigneur en temps de faiblesse. Quand tu es dans la difficulté, quand tout le monde est contre toi, quand voilà, tu te sens seul, abandonné, que tu as l'impression que personne ne te comprend, il y a une personne, une entité qui lui te comprend. C'est Dieu. Écoute, Dieu est toujours avec toi. Il ne te laissera jamais tomber. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser actuellement, mais sache que peu importe ce que tu traverses, tu peux trouver de l'appui, tu peux trouver ton repos dans l'Éternel. Et alors que tu es en train de suivre cette vidéo, j'ai juste envie de faire une petite prière pour toi, afin que voilà, tu puisses te reposer en l'Éternel et afin que Dieu puisse guérir toutes tes blessures comme il a fait pour moi en juin 2024. Alors, on va se mettre à prier. Seigneur, je te prie aujourd'hui pour la personne qui est en train de regarder cette vidéo. Une personne voilà qui est peinée, une personne qui est dans la douleur, une personne qui est dans la tristesse, une personne qui a connu des trahisons et qui a du mal à refaire confiance, une personne qui se sent isolée, qui sent que sa peine est tellement profonde et qui se demande mais où est-ce que je trouverai de la joie à nouveau? Seigneur, je t'en supplie, touche le cœur de cette personne et fais-lui comprendre que tu es sa joie. Montre-lui que tu es cette source intarissable de joie. Remplis-la de ton Saint-Esprit. Fais-lui voir ta face. Remplis-la au-delà de ses espérances. Donne-lui la joie de cette rencontre avec toi, la joie de ce cœur à cœur inoubliable avec toi. Et aide-la à sourire à nouveau. Oh, j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé à trouver la joie, à retrouver la paix. Et j'espère qu'après l'avoir suivi, tu pourras à nouveau faire confiance. Tu pourras à nouveau avoir le courage d'aller vers les autres, de les laisser entrer dans ta vie. Pas forcément, hein, je ne suis pas en train de te demander de les laisser entrer chez toi, forcément, mais d'être toi. D'être authentique avec les autres et de ne pas avoir un masque sur le visage parce que tu as peur d'être trahi. Ça ne sert absolument à rien. Reste authentique dans tes relations avec les autres, mais surtout laisse Dieu te guérir avant toute chose. Donc c'était Germaine Diem. J'espère que cette vidéo t'a apporté un plus. Si c'est le cas, mets un like, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de regarder ça aujourd'hui et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bisous, bye et sois bénis.